Aujourd'hui, nous sommes à côté du centre routier, face à Harley-Davidson qui est de l'autre côté de l'autoroute. Ce qui est en train de se préparer derrière nous, c'est tout simplement la construction du tunnel, la partie du tunnel qui va être par la suite ripée, déplacée sous l'autoroute. La nécessité de cet ouvrage, c'est en fait de relier les 400 hectares de zone d'activité qu'on a derrière nous aux 40 hectares qui sont en préparation de l'autre côté, la zone d'activité de la Grande Pièce, le parc d'activité de la Grande Pièce. En plus de cette liaison interzone d'activité, on a en plus un intérêt pour les gens qui sont notamment à l'est de l'agglomération, qui travaillent sur cette zone nord qui représente un pôle d'emploi important, donc de passer de ce côté-là, sous l'autoroute A20, sans passer par les lunettes qui sont de plus en plus saturées. Donc là, on va avoir à peu près 3000 tonnes de béton ferraille qui vont être donc préfabriquées à 70 mètres à peu près de l'endroit définitif. Et ensuite, on a une opération effectivement d'assemblage des 3 éléments ensemble pour donner l'ouvrage définitif sous autoroute. C'est la première fois que nous utilisons ce procédé-là qui consiste en fait à soulever l'ouvrage de quelques centimètres, de 3-4 cm, et ensuite de le faire glisser sur des haches métalliques. Donc, bon, voilà, la principale contrainte, je dirais que ce n'est pas une contrainte technique parce qu'on a l'habitude de faire des ouvrages d'art et on est des professionnels dans ce domaine, c'est plus une contrainte de planning, une contrainte, voilà, il faut qu'on ait terminé ces 2 premiers ouvrages suffisamment tôt pour que le temps de séchage du béton permette une bonne résistance avant ripage. Et la contrainte de l'autre côté est aussi une contrainte de temps puisque le béton doit avoir également une résistance suffisante pour permettre de faire une déviation de l'autoroute pendant la phase de ripage. Alors le calendrier aujourd'hui il est très serré. Aujourd'hui on est en préparation coulage, ce qu'on appelle en termes techniques des pieds droits, c'est-à-dire les côtés du pont. Jusqu'à mi-août on aura coulé tous les tabliers, c'est-à-dire le dessus des ponts, préparer ensuite l'étanchéité, qu'on soit prêt à déplacer cet ouvrage. Et le 25 septembre au soir, à partir de 20 h, l'autoroute sera déviée par l'ouvrage qui est actuellement en construction devant Harley-Davidson. Donc sur 2 voies, une voie dans chaque sens, limitée à 50 km/h, donc des perturbations de circulation très importantes. Donc dès 20 h, les pelles vont rentrer en action, enlever les 12 mm3 de remblai pour faire la place pour mettre le tunnel. Et normalement, si tout va bien dans le timing, le dimanche matin, je dirais le dimanche donc 25, 26, 27 au matin, l'ouvrage va se déplacer gentiment sous l'autoroute. Et ensuite viendront procéder donc la fin de l'étanchéité, la mise en place des remblais et le revêtement définitif de l'autoroute qui devrait permettre donc normalement de remettre la circulation normale dès le mercredi matin à 6 h. La date est figée au week-end du 26 septembre. Donc on a une interruption de circulation sur l'autoroute de 106 heures. Donc c'est, on va dire, relativement court pour faire ce genre d'opération. Mais bon, ce sera suffisant dans tous les cas. Mais effectivement, ça fait une contrainte supplémentaire. On ne doit pas louper ce créneau. Le pied droit qu'on est en train de construire, nous avions comme projet de le bétonner demain après-midi. Ils annoncent de grosses chaleurs. Voilà, on ne veut pas prendre certains risques. Donc on décale le bétonnage à jeudi matin. Le maintien de délai est conditionné par ce genre de petits événements aussi qui font que ça devient compliqué.